Ce matin-là, je me suis réveillée, dans une chambre qui n'était pas la mienne. Je me suis sentie mal, et le silence qui régnait mettait mon âme en peine. En passant ma main sur mon visage, une odeur nauséabonde vint à mes narines. Cette odeur m'inspirait le mauvais présage, mais pourtant semblait si fine. J'ai regardé mes mains recouvertes de sang, et une sensation d'inquiétude s'empara de moi. Aurais-je fait du mal à quelqu'un? L'aurais-je tué? Aurais-je perdu la raison ce matin? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Dans la salle de bain, je me suis regardée dans le miroir. C'était bien moi que je voyais. Mon visage était meurtri, glacial et noir, et du sang continuait sur mon épaule à s'écouler. Dans ma mémoire, c'était le néant. Je ne me souvenais de rien. Le trou noir, comme figé dans le temps. Je ne me souvenais même pas d'où je viens. Aurais-je bu de l'alcool, par désespoir? Et ce serait la cause de mon tourment. Je ne portais aucun vêtement. Des bleus et des griffures sur tout le corps pouvaient raconter ce que j'avais dû subir involontairement. Il est nécessaire que je sache si je suis dans mes torts. Ma présence dans cette chambre avait une raison. La porte ne contenait aucune serrure. Elle était fermée, séquestrée, j'avais l'impression. Séquestrée par 4 murs. Seule face à mes démons, et au moindre bruit que j'entendais, je sautais partout, comme les enfants le font. Ça commençait à me rendre fou et perturbé. Sur le lit, il n'y avait ni drap ni couverture. Et un couteau posé sur la table de chevet m'incitait à faire des choses impures. Des choses pour se faire du mal, pour s'exterminer. Tout devenait angoissant. Je tournais en rond le couteau à la main, cherchant désespérément la folie qui m'a amené ici ce matin. Les murs étaient froids et humides. Je manquais de souffle, d'air. Mon corps tremblait, et je me sentais vide. Je compris à cet instant ce que je devais faire. Allongé sur le matelas sale et poussiéreux, j'attendais que mon corps cesse de me trahir. Mais la porte s'ouvrit silencieux. Un homme vêtu de blanc vint à moi tout sourire. Il avait une seringue à la main, suivi de 2 femmes, qui entrèrent à leur tour. Elle me força à rester immobile enfin. L'aiguille s'enfonça dans mon bras et tout devint lourd. Les inconnus se saisirent du couteau. En plastique peut-être. Ils me laissèrent périr, m'endormir. Mais demain je reviendrai dans la peau d'un meurtrier.